Infrastructures, réseaux, depuis des siècles, l'homme ne cesse de bâtir avec l'outil le plus simple qui existe. À la pointe du crayon, il innove pour définir les contours de l'architecture et de l'urbanisme moderne. Le défi de la transition énergétique impose à l'industrie un rythme accéléré d'innovation. Elle doit offrir une vision alternative de notre développement économique. Au cœur de ces enjeux, la construction bois. Combinant méthodes traditionnelles, qualité intrinsèque du matériau et innovation technologique, l'industrie du bois construction a relevé ce défi en offrant des solutions adaptées à la transition énergétique. Aujourd'hui, les possibilités de développement de ces nouveaux modes constructifs sont nombreuses et permettent de partir à la conquête de nouveaux marchés. La mutation de cette filière industrielle du bois s'est faite au cours des 10 dernières années. La French Touch, comme on l'appelle parfois dans d'autres milieux, est apparue au début des années 2000. Initialement inspirée de ses voisins européens, la construction bois française a su insuffler modernité et esthétique dans ses réalisations. L'architecture en bois en Europe, depuis quelques années, connaît un essor énorme. Pendant très longtemps, les architectes et les autres professionnels français du bois se sont beaucoup inspirés de ce qui se passe en Allemagne, en particulier en Autriche, dans le Vorarlberg. Et ils en sont revenus avec une découverte de l'architecture en bois, de nouvelles techniques en particulier. Et ça leur a donné aussi l'envie de participer à la transition écologique, la transition énergétique. Mais ils ont rajouté à ce qu'ils avaient vu dans le Vorarlberg un certain esprit français qui fait qu'aujourd'hui, l'architecture en bois à la française est vraiment, à mon avis, leader en Europe. Cet esprit français que l'on découvre aujourd'hui dans l'Hexagone, il vient vraiment de cet attachement qu'on a dans les régions au contexte local. C'est quelque chose qui nous est vraiment particulier et ça vient de notre histoire et de notre culture. Il suffit de regarder l'architecture traditionnelle française. On ne faisait pas du tout la même chose en Savoie, en Normandie, en Alsace et en Midi-Pyrénées. Justement parce qu'on est le pays d'Europe avec la plus grande différenciation au niveau du relief, au niveau du climat et au niveau aussi des essences. On voit beaucoup de nouveaux projets et toujours avec cette envie de travailler sur des circuits courts, c'est-à-dire de revaloriser à la fois des savoir-faire anciens et aussi des essences locales. Dans le Vorarlberg ou en Allemagne, on a souvent des boîtes. Alors le fait que ce soit des boîtes, ça vient à la fois de raisons thermiques, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un bâtiment le plus compact possible pour éviter les déperditions. Et aussi, ça vient certainement de la préfabrication. Donc c'est cette volonté de préfabriquer pour réduire les coûts, pour que les chantiers soient plus rapides. En France aussi, on a la même exigence au niveau de la préfabrication, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de projets. Je pense par exemple à la Comédie Française, le théâtre provisoire qui était préfabriqué, mais il a quand même, par l'endroit où il a été construit, c'est-à-dire dans la colonnade du Palais Royal, une approche beaucoup plus contextuelle. Mais donc on peut aussi faire du contextuel avec de la préfabrication. Au départ, on pensait peut-être que la France avait un retard de 10-15 ans sur l'architecture en bois par rapport à ses voisins européens, et je pense que c'était vrai. Mais on a eu la chance de pouvoir apprendre de tout ce qu'ils avaient fait, les côtés positifs mais aussi les côtés négatifs, et à partir de cette base, d'en faire quelque chose qui est très personnel à la France, vraiment imprégné de ce fameux esprit français et surtout de cette diversité qu'a la chance d'avoir notre pays en paysage, en géographie, en géologie et en essence de bois. Cette volonté d'intégrer le développement territorial à l'acte de construire est en accord avec un développement économique respectueux de l'environnement.
Ce savoir-faire français illustre une démarche volontariste de la prescription et de la maîtrise d'ouvrage. Ces dernières années, il s'est exprimé au travers de nombreux projets expérimentaux. Une révolution culturelle pour une filière qui jusque-là trouvait son développement dans la construction de maisons individuelles. L'Observatoire économique de France-Bois-Forêt a été créé fin 2008, début 2009. Il réunit l'ensemble des acteurs de la filière amont et de la première transformation et seconde transformation. Donc nous avons depuis 3 ans maintenant mis en place un observatoire de la construction en bois, parce qu'il nous a paru fondamental de suivre cette activité qui tire une partie importante de la filière. Donc nous avons des données sur les prix, les volumes, sur l'ensemble des branches d'activité de la filière. À la fin des années 90, il y avait moins de 5% de part de marché du bois dans la construction. Les grandes régions de la construction bois étaient et sont encore bien sûr Rhône-Alpes, le Grand Est de la France, Lorraine-Alsace, Franche-Comté et le Grand Ouest. 15 ans après, en 2014, on a un développement très important puisque aujourd'hui on est à près de 12% de part de marché pour le bois dans la construction et c'est tout à fait positif et en croissance, malgré un marché qui lui est en repli, un marché de la construction neuve qui est en repli et même de la rénovation. Le bois s'en sort un peu mieux que les autres. Le gros de la construction bois, c'est la maison individuelle, notamment au secteur diffus, donc c'est le pavillon où le bois de plus en plus est présent. Pourquoi ? Parce que les consommateurs ont évolué, les prescripteurs se sont appropriés petit à petit le bois. Dans la maison individuelle, des entreprises continuent à avoir de l'activité et les choses vont aller croissantes. C'est vrai que ce marché est en difficulté aujourd'hui, mais il repartira dès lors que l'économie, elle aussi, repartira. Là où le bois a de gros potentiels de croissance, oui, effectivement, c'est dans le tertiaire, c'est dans le mixte, dans le collectif, dans le mixte aussi matériaux, mixte bois-béton, mixte acier-béton, et bois bien sûr, donc c'est là qu'il y a de vraies perspectives de croissance. On voit effectivement qu'il y a une montée en puissance de la mixité bois-béton, ça c'est extrêmement net, ça se voit beaucoup dans les bureaux, dans le tertiaire, c'est vraiment là qu'il y a une percée la plus forte, on la voit également un petit peu dans le logement. On a envahi des domaines dans lesquels le bois n'était absolument pas présent. Je pense par exemple aux immeubles, puisqu'on fait des immeubles de manière assez classique maintenant, R+3, R+4. Et puis on a un plan, bien sûr, qu'on a entendu parler, qui a été lancé avec Matisse, pour faire des immeubles de grande hauteur. Objectif 15 niveaux, mais l'idée c'est quand même d'arriver à faire raisonnablement des ouvrages de 8 niveaux. Là on a de la demande, notamment autour de Paris. Alors la capacité de réponse n'est pas encore là pour les très grands ouvrages, elle reste ponctuelle, elle existe mais elle est ponctuelle. Mais l'idée justement c'est de travailler sur ces domaines pour pouvoir entraîner une capacité de réponse technique et organisationnelle des entreprises. Alors ce qui est clair c'est qu'il y a un avantage environnemental. À l'évidence, c'est une réponse que peut amener le bois. Et puis il y a un avantage en termes de rapidité de construction en système sec. Ça amène de la qualité constructive et ça amène de la sécurité également sur les chantiers. Les marchés évoluent, principalement grâce à l'innovation de l'ensemble des industriels. Innovation, investissement, évolution de la réglementation, sur tous les fronts, ils ont renforcé leurs compétences afin de mieux répondre à la demande. Appuyée par l'impulsion des pouvoirs publics à des échelles locales, la filière bois, en innovant, s'est structurée pour offrir une offre cohérente sur les marchés. Nous, déjà, on pense que c'est important que ce soit fait d'un point de vue local et c'est vraiment notre volonté et puis notre devoir aussi en tant que collectivité locale de s'occuper du territoire. Mais plus ça se fera autour de nous et en France, plus on sera aussi compétitifs tous ensemble. Dans nos pays d'Europe de l'Ouest, c'est vraiment la capacité d'innover, de proposer des choses un peu techniques, un peu nouvelles qui permet le développement. Innover, c'est le poumon du développement des entreprises. Si on n'innove pas, on recule. Et le bois est un matériau qui prend une telle place aujourd'hui dans le secteur de la construction qu'on a besoin aussi, comme tous les autres secteurs, d'apporter des solutions nouvelles et d'apporter aux clients des services que n'apportent pas les autres matériaux. C'est le sujet industriel et c'est le volet le plus difficile à lever puisqu'il nécessite de forts capitaux
Donc c'est toute la discussion qu'on a actuellement avec le gouvernement pour trouver les leviers pour accélérer l'investissement, relocaliser l'industrie sur le territoire national. On sait qu'on a des gros potentiels de développement dans tout ce qui va être construction bois. Et on voit qu'il faut vraiment mettre en avant le matériau, mais aussi être capable de se conjuguer avec les autres matériaux. Donc il y a beaucoup de travail et d'innovation à faire sur les intersections entre les différents matériaux. Et puis bien évidemment être capable de montrer et démontrer les capacités de ce matériau et là où ça va être vraiment plus économique même de l'utiliser. Je pense bien évidemment en particulier aux grands chantiers de rénovation énergétique, ce qui est un enjeu majeur, donc non seulement pour l'environnement, pour essayer de baisser un peu la facture énergétique, mais en plus, c'est un matériau qu'on a, nous, sur nos territoires. Donc là, l'innovation, elle est non seulement de répondre aux besoins, mais en plus de créer la chaîne, vraiment du début, donc déjà du traitement, enfin de la sylviculture, qu'on ait les essences à disposition, qu'on ait la première transformation, c'est-à-dire la scierie, qui soit capable de faire les produits dont on a besoin au prix du marché. Et après, nous avons déjà les entreprises qui sont capables de faire la deuxième transformation et d'aller jusqu'à l'installation. Cette impulsion des pouvoirs publics régionaux se retrouve au plan national. Il y a maintenant 1 an, le gouvernement a montré son soutien à la filière. En lançant le plan pour la nouvelle France industrielle, la filière bois a été identifiée par les pouvoirs publics comme stratégique. Parmi les 34 plans de reconquête sélectionnés, les industries du bois ont été retenues. Il y a 34 plans industriels et donc il y a un plan particulier qui s'occupe du bois, qui s'appelle Plan Industrie du bois. Ce que nous avons proposé du bâtiment de grande hauteur, c'est plutôt une définition d'un bâtiment aux alentours de 15 niveaux. À 15 niveaux, on passe au stade d'immeubles de grande hauteur, ce qu'on appelle des IGH, donc avec des contraintes réglementaires d'incendie, d'acoustique, etc., qui sont de nature différente. Ce caractère démonstratif va impacter sur un certain nombre directement, l'immeuble de moyenne hauteur, ça c'est clair, mais aussi peut impacter sur les solutions de type mixte, bois-béton, voire surélévation, extension. Et tout ça, dans nos estimations au doigt mouillé, c'est de l'ordre de 10% de chiffre d'affaires. Ça va générer aussi des sites de production plutôt de WP, les Engineered Wood Products, c'est-à-dire tout ce qu'on a autour d'ici, le cross-laminated timber, le lamellé collé, le bois massif reconstitué. Et souvent, je prends l'exemple du viaduc de Millau, qui est un franchissement extraordinaire, mais le marché des ponts, aujourd'hui, dans les espaces ruraux, c'est au-dessus de voies à 2 voies, 4 voies, voilà, où est le marché des ponts. Néanmoins, on a besoin du viaduc de Millau pour d'abord avancer technologiquement et en même temps que l'offre aussi se sente confortée sur le sujet. Donc c'est à peu près la même chose, quoi. Les ouvrages, en tenant compte du concours du plan construction, on se situera de début vers 2017. Pour permettre l'émergence de cette nouvelle France industrielle et répondre aux futurs enjeux de demain, l'ensemble des acteurs doit se mobiliser. Une demande de produits standardisés issus de la forêt va se développer. Elle nécessite la mobilisation de toutes les entreprises. Alors pourquoi le CLT? Parce que je pense que ce produit est un produit qui est en train de décoller sur le marché français. Les premiers qui ont amené ce produit il y a une vingtaine d'années ont fait un travail remarquable sur le plan commercial, de la connaissance, ont également fait un travail de qualité. Aujourd'hui, ce marché, je pense, est en train de s'ouvrir. Le CLT, en quelques mots, c'est simplement des lamelles de bois massif qui sont superposées et posées en une couche longitudinale et une couche transversale et empilées pour obtenir différentes épaisseurs. Ce CLT permet pour la première fois de faire de la hauteur, pas de la très grande hauteur, mais permet de faire de la hauteur, c'est-à-dire des immeubles de 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10 étages en CLT, en utilisant uniquement de la structure bois, avec une structure qui fait le contreventement, le plancher, les murs porteurs.
C'est une innovation tout à fait remarquable. Ça amène effectivement plus de résistance avec un produit différent qui travaille d'une façon différente par rapport au lamellé-collé. En CLT aujourd'hui, on peut quasiment tout construire sauf les immeubles de grande hauteur. Simplement, parfois on nous demande de rajouter des protections contre le feu, on nous demande de rajouter de l'épaisseur pour des questions d'isolation phonique, etc. Il y a des choses à revoir. Il y a un travail qui s'engage aujourd'hui, qui est engagé de réflexion pour essayer de trouver des solutions et que notre réglementation soit finalement pas un handicap, mais plutôt un élément favorable à la construction bois, parce que tous les dirigeants politiques que j'ai rencontrés sont favorables à la construction bois. Donc la France a pris beaucoup de retard sur le bois. La faute à... Pas tellement, on parle du lobby du béton, j'y crois pas trop. La faute à la culture, c'est tout. On a une culture béton, pas un lobby du béton, une culture, des traditions béton. Aujourd'hui, c'est en train de bouger. Ce produit est un produit qui est en train de décoller sur le marché français. Ce marché, je pense, est en train de s'ouvrir. Et je fais le pari que dans 3 ou 4 ans, le marché de la construction bois, il aura fait x3 ou x4 en France à minima. La filière bois française aborde aujourd'hui un nouveau virage. Ces 10 dernières années, elle a su mobiliser l'ensemble des acteurs d'une filière disparate, maintenant capable de répondre conjointement à des problématiques contemporaines. Mise en place de réseaux régionaux, émergence d'acteurs industriels innovants, développement d'une prescription adaptée, incitation de la commande publique, autant d'actions qui permettent un bilan d'étape très positif. Elle va maintenant devoir contribuer à l'urbanisme de demain, l'immeuble à grande hauteur, véritable image de marque de l'industrie du bois. Pour cela, il est nécessaire que l'ensemble des acteurs de la filière continuent d'écrire une histoire commune.